on ne peut pas dire que déjà, en fait, la perception individuelle joue beaucoup dans le message, en fait. Parce que c'est ça c'est ce qu'on ressent qui retranscrit, en fait. C'est vrai. C'est une super bonne question. Tu vois que tu as bien fait qu'il me pose la question, parce que je crois que ça va rejoindre certaines choses que tu dis aussi. Je les vois venir dans ta tête, là. Voilà. Ça, c'est le wifi spirituel. Mais tu as raison. Et c'est pour ça que le travail sur lequel moi, en tout cas, j'insiste, l'interprétation, en fait, c'est comment... En fait, l'idée de mettre dans l'objet que l'on observe son sujet, son moi, tu le déverses que tu le veux ou non. Quand tu lis, c'est toi qui lis. Bon, tu lis avec ce que tu as dans ta tête. Donc forcément, ça va rentrer dans ta manière de percevoir la chose. On ne peut pas faire autrement. Moi, quand je dis que je suis contre l'interprétation, je ne suis pas contre ça. C'est humain, c'est naturel, on ne peut pas faire autrement. Non. L'interprétation que je critique, c'est celle qui dit que ce que moi je perçois, c'est la réalité. Et donc ça ne bouge plus. C'est ce que je critique quand je dis interprétation. Pas l'idée de faire preuve d'imagination, de réfléchir, d'essayer de trouver un premier sens, et puis trouver un deuxième sens, et un troisième sens, etc. Le problème, il est comment permettre la multiplicité des perceptions sans que cette multiplicité des perceptions ne brise l'unité du message. C'est ça qui est universel. L'universel doit comprendre la diversité. Si elle n'arrive pas à interagir avec la diversité, c'est plus universel. C'est universalisme, c'est une domination. Une véritable révélation est capable de parler à tout le monde. C'est lui qui parle, hein. Donc il est capable de parler. La révélation est capable de parler à tout le monde, d'une part, que tout le monde puisse comprendre quelque chose qui lui correspond, d'autre part, et en même temps que tout en faisant en sorte que chacun puisse prendre ce qui lui correspond, chacun voit quand même la même chose. C'est qu'il y a une unité. Il y a un principe premier quand même que tout le monde arrive à voir, quelle que soit la multiplicité des visions. C'est là où je serai en désaccord avec eux. Parce qu'ils diront par exemple que non, c'est chacun selon sa vision, mais dans ces cas-là, c'est le relativisme complet. On ne sait même pas comment on fait pour parler les uns vers les autres. Puisque chacun est susceptible de comprendre le sens autrement que ce que toi tu veux dire dans ta tête. Mais ton degré de perception, par exemple, il est différent du mien. Parce que exactement. Au niveau de la connaissance, il est plus avancé. Donc forcément... Oui, mais normalement le Coran, ou quelqu'un qui est intelligent, qui sait bien parler, et il y en a plein ici, quand ils ont parlé, on a tous compris ce qu'ils voulaient dire. Après, en profondeur, en analyse, peut-être que toi, tu iras plus loin que moi, parce que tu as d'autres moyens que moi, ou pas. Mais au premier abord, les mots rassemblés avec des phrases et un contexte dans lequel il est en train de s'exprimer, fait qu'on comprend tous. On dit oui, on est d'accord, pas d'accord, et puis on arrive à débattre. C'est le béaba, hein, sinon il n'y a pas moyen de communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? On voit tous le ciel. Il est bleu. Personne dit, ça dépend, il est peut-être vert. Comment? Non, je parle des gens normaux, s'il vous plaît. Hein? Tout le monde, en tout cas la communauté humaine, s'accorde pour dire, quelle que soit la langue, quelle que soit la perception, le ciel est bleu. Tu as parlé juste de ciel, on est tous d'accord. Dès que tu vas rentrer dans les détails... Eh ben c'est là où il y a Einstein et puis il y a Haussmann. Voilà. Et Einstein, lui, va voir le ciel. Ah oui, c'est vrai, le ciel est bleu, mais on peut aller plus loin, s'il te plaît. Allez, on va chercher la relativité, compagnie et tout. Moi, je vais juste voir un ciel. Ah, le ciel bleu me fait rêver de ma femme, compagnie et tout. C'est un poète. Et d'autres vont dire, le ciel, et puis je sais pas ce qu'il va dire, peut-être fou. Mais tout le monde est d'accord que c'est un ciel quand même. On est d'accord? Quand je lis le Coran, il utilise des mots. Il les a formulés, il les a rassemblés, il les a dessinés d'une manière extraordinaire. Miraculeuse, c'est lui qui le dit. Et il dit même, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à faire pareil. Et il dit, je suis clair. Très bien. En tout cas, il y en a qui dit qu'il n'est pas clair. Ok, mais lui, en tout cas, il dit qu'il est clair. On arrive même à comprendre le fait qu'ils disent qu'il est clair. Parce que normalement, s'il n'est pas clair, on ne devrait pas entendre tout ce qu'il dit qu'il est clair. Qu'est-ce que tu entends par clair? C'est ça, il dit moubine, Oui, mais c'est là où, à un moment donné, c'est là où il n'y a pas de définition de la clarté. Tu ne définis pas la clarté. La clarté, c'est la clarté. C'est ce à partir du quoi tu peux définir le reste. Parce que je t'entends souvent dire que le Coran est clair, qu'il faut le lire, bon, je suis d'accord, mais je
Je pense que c'est peut-être un peu... Simpliste. Ouais, c'est peut-être simpliste. Je me demande justement qu'est-ce que tu entends par clair derrière ça. Non, il est clair, mais après je dis il est profond aussi. Ça veut dire que c'est premier degré. Non, mais, ça veut pas dire. Le Coran est clair, et il dit qu'il est mathani, qu'il est profond, il dit qu'il est muhkam, qu'il est décisif, qu'il est mutashabih, symbolique, pas équivoque, symbolique, métaphorique. Il donne tous ces... Il est mufassal, détaillé, il est muhkam, bien établi, il y a toutes ces... Il dit qu'il est harmonieux, car rien n'a été oublié, etc. Donc le Coran se définit déjà. Ce qu'il faut faire, c'est que nous, musulmans, ou les lecteurs du Coran, même s'il n'est pas musulman, mais qui prennent le temps d'écouter ce que dit le Coran lui-même, quoi. Qu'on arrête de la ramener. Qu'on écoute ce qu'il dit. Et qu'on soit conséquent. Ça, c'est un premier point. Si on n'a pas ça, on est mort dans le film. Deuxièmement, le Coran nous donne la possibilité de cadrer notre interprétation. C'est ça où je voulais en venir. L'interprétation, elle est possible. Elle est inhérente. Comment? Non, il ne dit pas la tafsirou. Ça, c'est ce qui se passe. Enfin, n'interprétez pas. Non, dans Surat Ali Imran, il dit ta'wil. Il parle de wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Il ne connaît l'interprétation, le sens ultime. Il n'y a que lui qui. Mutashabihun, mutashabihat. La base de la religion, les versets sont muhkam. Ils sont clairs, précis, et ils ne sont pas sujets à l'équivoque. Et il y a d'autres versets qui sont sujets à interprétation. Et par ces versets-là, Dieu dit qu'il veut et les garde qu'il veut. C'est genre les versets qui sont des révélations scientifiques ou des trucs comme ça. Non, c'est peu pour moi. Il parle de la réalité même. La réalité, il y a des éléments qui sont de l'ordre décisif. Il dit ayat, des signes. Déjà, il faudrait qu'on pense que ça veut dire signe. Pourquoi est-ce que le Coran dit que le livre, son contenu, c'est signes, et l'univers, c'est des signes? Ça répond à quoi le mot signe? Pas miracle. Le signe, ça veut dire le signe de quelque chose d'autre. Il y a des signes en vous, symbole. C'est pour ça qu'il parle de symbole. Et il y a des signes qui sont décisifs. Tu sais exactement où ça amène, où ça renvoie. Il y a d'autres signes, tu ne sais pas exactement où ça renvoie. C'est trop loin. L'orgueilleux, celui qui a le cœur malade, qui est le cœur déviant, lui, il va s'amuser à essayer, il va se prendre la tête sur ces signes qui parlent de quelque chose dont on n'a pas encore la réalité. Et il va s'amuser à interpréter. Pourquoi il veut l'interpréter? Parce qu'il y a un but, parce qu'il veut dominer. Il veut dire que ici, moi, si j'ai la réponse sur l'ultime là-bas, ça veut dire moi je peux vous dominer. J'ai la science infuse, je connais tout. Je mets en place une église. Mais il peut le guider celui-là quand même, Dieu dit. Parce qu'il dit qu'il en guide certains et d'autres qu'il les... Non, il guide celui qui veut être guidé. Celui dont le cœur est malade, il ne veut pas sortir de là, il n'est pas guidé. Ouais, mais dans le verset où justement il traite des versets qui sont sujets à l'équivoque, il dit il y en a qui s'attardent sur ces versets-là. Et Dieu. Ibtira al-fitna. Non, il ne dit pas ça dans ce passage. Non. Il ne dit pas ça dans ce passage. Il est celui. Anzala alayka al-kitab qui a fait descendre sur toi le livre. Fihi ayatun, il y a dans lequel il y a ayat des signes, muhkamat décisifs. Wa ukhar et d'autres mutashabihat qui sont symboliques. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun. Quant à ceux qui ont dans leur cœur une déviance. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ils suivent, eux, ils poursuivent. Ceux qui, dans les signes, sont mutashabih, métaphoriques. Pourquoi? Ibtira al-fitna. En vue de la fitna. Ils veulent le trouble, ils veulent posséder, ils veulent oppresser. Fitna veut dire l'oppression. Ils veulent créer le trouble, ils veulent dominer. Donc s'imposer. Et pour son interprétation. Donc il y a deux raisons. La première conditionne la seconde. La première, c'est ils veulent dominer, fitna. La deuxième, c'est donc ils vont chercher l'interprétation. Donc l'interprétation, elle est commandée par l'intention de la domination. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on crée des interprétations pour le service du roi, le service du pouvoir. Donc on établit des religions terrestres par ces interprétations-là. Donc c'est ça que le Coran interdit. Non. Mais pour comprendre le sens des ayat mutashabihat, il dit dans la sourate Al-Imran qu'il faut méditer la création. Parce qu'en fait, ces passages mutashabihat renvoient à des choses qui sont dans la réalité, mais qu'on ne voit pas encore. Donc il demande à ce qu'on médite. C'est pour ça qu'il nous demande de ne pas interpréter ces passages-là, mais de nous concentrer sur la réalité de la création. C'est pour ça que dans d'autres passages, il dit « Inya sanurihim » nous allons leur montrer « Ayatina » leurs signes, « Fil afaq » et dans les horizons, « Au fi anfusihim » et en eux-mêmes.
jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que ce Coran est la vérité. Al-Haq, c'est la réalité. Donc comment on arrive à comprendre la réalité des propos du Coran? En se portant sur les signes de la création. Mais réfléchir sur les signes du Coran sans tenir compte des signes de la création, tu es en train d'interpréter. Donc tu imposes tes passions. Tu as interprété, tu as fumé, je sais pas quoi, ou on t'a payé. On t'a dit, tu dois dire ça. Et tu l'as dit. Après tu dis, c'est l'Esprit Saint qui me l'a révélé. Je suis le fils d'un tel et Foulan et Illan. Mon père était un grand wali Foulan qui est en contact avec Djibril tous les jours. Et il y a des gens qui croient. Et donc on limite la raison humaine. En prétendant qu'on a atteint l'absolu. Donc non. Vous lisez, soit ce sont des muhkam, des signes décisifs, dans ce cas-là c'est clair, oui, soit ce sont des mutashabihat. Dans ces cas-là, il ne s'agit pas de les interpréter, il faut méditer. En fait, j'ai l'impression que tu pourras présupposer que ces passages-là sont connus. Mais moi je de pense quoi? que c'est un peu subjectif que les passages. Les mutashabihat? Ouais. Non, je dis pas qu'ils sont connus. Ouais. Ça dépend de qui. On est d'accord. Ça dépend, moi je dis pas qu'ils sont connus. On est d'accord. Est-ce que j'ai défini c'était quoi? Non, on sait pas quels sont ces passages. Justement, mais moi j'ai jamais dit qu'on les connaissait. Et d'ailleurs, le Coran ne les a pas non plus définis. Un mutashabih peut être différent d'une personne à une autre, d'une époque à une autre. L'essentiel, en tout cas, il y a un mutashabih sur lequel on est tous d'accord. Les signes, les équivoques, ou les métaphoriques, les signes métaphoriques. Les signes mutashabihat au premier degré, c'est les signes qui parlent de Dieu. Parce que là, c'est impossible à vérifier. C'est impossible. Mais pour les compagnons du prophète, quand le Coran parle de l'explosion de l'univers, l'explosion de l'univers, quand il dit Awalam yara alladhina kafaru, ceux qui sont négateurs, n'ont-ils pas vu anna samawati wal ard, que la terre et les cieux étaient scindés, étaient collés. Alors soit c'est la terre à part qui était collée et le ciel à part qui était collé, ou les deux qui sont collés, peu importe. Mais en quoi c'est le Big Bang? J'ai pas dit que c'est le Big Bang. Est-ce que j'ai parlé du Big Bang? Non, j'ai dit explosion. J'ai pas dit Big Bang. Non, c'est moi qui ai dit Big Bang. C'est moi. D'accord, moi j'ai pas dit Big Bang. Le Big Bang c'est une théorie. Moi je parle du mot lui-même. Il a dit fatakna, Romain. Ça veut dire explosion. C'est tout. Et masse compacte que nous avons fait. Quand nous avons scindé, fatakna, al-fatr, c'est le fait de séparer quelque chose avec violence. C'est ça que ça veut dire. Attendez. Je finis juste. Est-ce que c'est le Big Bang ou pas? À vous de réfléchir là-dessus. Moi, je m'en tiens à ce que dit le Coran. Mais je ne sais pas, demandez ça aux astronomes. Le verset nous prouve que la Terre est sphérique. Attendez, moi je m'en fiche de tout ça pour l'instant. Vous n'avez qu'à faire des études de géologie si vous voulez pour vérifier ça. Justement, c'est très important. En fait, Non, c'est pas important pour moi. Bon, on va y venir. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est quoi? Pour les compagnons du prophète, ces passages étaient des mutashabihat pour eux. Ils ne connaissaient pas le sens des réels. Ils y ont cru. Amen. C'est tout. Et puis avec le temps, on arrive à découvrir ou pas, on verra.